Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, bonsoir, merci de nous rester fidèles. On va entamer notre rendez-vous de 10 minutes dans le MAG pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative du territoire de Bernay, terre de Normandie. En parlant justement d'associatif et de culture, on va s'intéresser à de l'art particulier, celui d'Antoine Caruel, qui est natif de Lisieux, qui réside à Bernay depuis pas mal de temps et qui expose actuellement sur Bernay à la galerie Alexandre. L'expo, c'est jusqu'au 9 décembre. Elle a pour titre Eros et Thanatos. Antoine Caruel, bonsoir. Bonsoir. Alors Antoine Caruel, déjà, qui êtes-vous ? Vous êtes un mystère pour nous. Ah bon ? Ouais. Alors vous êtes arrivé comment dans la... Enfin peut-être pas dans la peinture, ça serait peut-être trop vulgaire de dire ça, mais dans l'art en général, un parcours scolaire qui vous amène dans les beaux-arts, comme on dit. Oui, depuis enfant, j'ai toujours dessiné, griffonné. J'ai commencé à prendre des cours de dessin assez jeune. Et ensuite, j'ai intégré l'école des beaux-arts de Valenciennes en 98. C'était après quel cursus scolaire, ça ? Après un cursus de lycée, ouais. un peu chaotique, mais c'était... donc je me suis retrouvé... donc des études à Bernay, et ensuite direction le Nord à Valenciennes ? Oui, il y a eu une période de transition entre-temps où je me suis un peu cherché, mais... D'accord. Ouais. Et pourquoi justement cette école dans le Nord ? C'était la première qui m'a accepté. Je me suis dit que bon, c'était un signe, il fallait que j'aille par là-bas. Et là on fait quoi ? C'est les bases de... Oui, on fait pas mal de choses différentes, mais c'est un peu... l'art plastique ? L'art plastique, on fait du volume, on travaille aussi bien le dessin d'espace, tout ce qui est des notions de chaque pratique, sur l'assemblage, en tout cas pour le volume, du dessin en tous sens, aussi bien dessin d'après modèle vivant, ouais. De la photographie aussi. En première année, on doit toucher un peu à tout, et après trouver en fait un parcours cohérent avec un travail réflexif. Ça dure combien de temps, l'école ? Il y a deux cursus, il y a un premier diplôme au bout de 3 ans, et puis un deuxième au bout de 5 ans. Toi, tu as pris le deuxième ? J'ai pris le deuxième, oui. Ouais. Et ensuite ? Et ensuite, je suis revenu dans la région, j'ai travaillé un peu pour des associations, et en 2011, je suis parti à l'étranger au Japon pendant 1 an et demi. D'ailleurs c'était même avant 2009, c'était 2011, c'est mon retour, et je suis revenu ici et je suis devenu enseignant à l'association Bleu Banane, l'association d'art plastique à Bernay, où je prépare des lycéens à l'option art plastique au bac. Toujours actuellement ? Toujours actuellement, et en parallèle je suis aussi formateur au Greta en art appliqué. Ok, d'accord. Et le cheminement entre les premières bases de l'art en général et le chemin qui nous amène aujourd'hui à Eros et Thanatos, c'est quoi ? Ça faisait partie des gènes déjà ? C'était déjà dans les prémices de la jeunesse de ce que tu voulais faire ? Alors ce travail-là, peut-être pas forcément, c'était quand même tout un parcours, hein, mais disons ce qui m'intéressait dans cette série, c'était un peu à la base un rapport à la carte, parce que c'est la base du travail, quoi. Et j'ai travaillé le décor comme morcelé, comme avec une carte, avec les axes, tout ça, donc il morcelle le corps, et puis une opposition entre ce corps-là traité en blanc, avec un pochoir à la fumée aussi en noir, qui vient un peu corrompre ce blanc immaculé. D'accord. Et donc, alors Eros et Thanatos, c'est Thanatos déjà ? Alors, ce sont des personnifications grecques de l'amour et de la mort, ouais. Et qui ont été aussi repris dans la psychanalyse par Freud pour nommer la pulsion de vie, la pulsion de mort. Ouais. Donc on a Thanatos dans Anesthésie par exemple, voilà. Dans la formule grecque et romaine, et on a une critique, la critique donc ça peut être positif comme négatif, mais on a une critique plutôt positive de votre travail qui a été dressée par des spécialistes, mais on trouve ça assez sombre, et on trouve aussi assez peu commun le mélange qu'il peut y avoir entre l'amour, le combat, l'horreur etc. et l'accomplissement de soi. C'est assez étonnant. C'est un peu une réflexion aussi en fonction de ce qui nous entoure aussi. C'est les événements qu'il y a eu ces dernières années, les attentats, les choses comme ça, où on voit des gens qui se
qui se sacrifient pour une cause que eux trouvent louable, mais qui est en opposition avec le territoire dans lequel ils sont, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était le rapport de leur relation corporelle à ce territoire et de l'amour qu'ils pouvaient emporter, quoi. Donc il y a ce rapport d'amour et de haine que ces gens-là peuvent avoir. Et le combat aussi amoureux qu'on peut aussi personnellement avoir chacun. Donc toutes ces pulsations-là, elles sont ancrées en chacun d'entre nous et certains les gèrent plus facilement que d'autres et d'autres débordent. Et voilà, c'est le questionnement de savoir aussi comment ils en sont arrivés là, quoi, à détester autant. Est-ce qu'il y a une idée de topographie, de cheminement entre des gens qui s'aiment, etc., qui se retrouvent un peu fracassés par, admettons, un attentat, et celui qui l'a provoqué, qui lui a fait cet attentat par amour, entre guillemets. Oui, par amour d'une cause, voilà, il y a une ambiguïté entre les deux, il y a des liaisons qui se font, et je pense que c'est tout à fait ça, oui. Donc est-ce que vous êtes un tendre dans la façon de voir ce que vous faites, en sachant que c'est assez brutal? Oui, c'est brutal, oui, mais donc c'est délicat. C'est très comptable, hein. Vous êtes très comptable et d'assez jovial. Non, enfin, en fait, voilà, il y a ce côté un peu brut par le traitement des sujets et tout ça. Mais vous n'avez pas d'avis politique sur ce que vous faites? Vous n'êtes ni pour ni contre, comme on dit. Ouais. Disons que je suis en tant qu'observateur, j'analyse et puis je me retrouve un peu dans des situations beaucoup moins extrêmes, dans ce genre de situation aussi, à me confronter avec moi-même, à savoir par où je dois passer. Donc, ça, c'est le travail qui est actuel, qui a été complété par des vues, par des sensations de l'actualité, etc., et par des perceptions personnelles. Le prochain travail, si on peut sortir un peu de cette expo-là, il sera dans le même style? Alors, c'est déjà la question toute bête. Comment on peut sortir d'un boulot qui vous a un peu vidé pour se remettre dans un autre qui va encore vous vider une deuxième fois? Il y a une transition où on se dit qu'il faut qu'on saute d'un truc à l'autre tout de suite? Non, je pense qu'il y a des liens qui se font. Là, le travail sur lequel je suis en train de réfléchir, c'est autour un peu de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, comment les gens se montrent aussi. Donc il y a une question d'amour, d'ego aussi. Comment ils se dénudent et se dévoilent. Oui, alors c'est moins sur le portrait ou le selfie, comme on dit. C'est plus, moi en fait là, c'est un peu plus, on va dire un peu plus drôle pour une fois. C'est que je prends à contre-pied tout ce qu'on appelle le food porn, c'est-à-dire le prendre en photo les plats avant qu'on les mange. Ouais. Et moi j'ai depuis quelque temps fait une série de photos avec mon téléphone portable comme tout le monde, mais au lieu de prendre les repas prêts à manger, j'ai pris mes assiettes vides une fois que je les avais terminées. Donc avec les restes qui sont dedans. Okay. Donc c'est un peu aussi un travail sur la mémoire, ce que les gens en récupèrent, enfin essayer de deviner. Ça va être un travail photographique? Oui, alors sous quelle forme je vais le présenter, je ne sais pas encore, mais c'est un peu la démarche, quoi. Ok. Antoine, t'exposes jusqu'au 9 décembre à la Galerie Alexandre. Oui. Là, on va pouvoir... pour certains, découvrir pour la première fois ton expo. C'est ce jeudi 16, vendredi 17, samedi 18. On peut rappeler les horaires? Oui, alors c'est le jeudi et vendredi de 17h à 20h et le samedi de 11h à 13h le matin et l'après-midi de 16h à 20h. Galerie Alexandre, est-ce qu'il y a un endroit où on peut, sur internet, parce que c'est incontournable, aller découvrir un peu ce que tu fais? Oui, alors l'adresse exacte, je ne l'ai pas, mais j'ai un blog... mais j'ai aussi donc une page Facebook qui renvoie le lien. D'accord. Voilà. En tapant juste ton nom. Antoine Carvel, on voit donc il y a soit ma page personnelle, puis après Antoine Carvel Artworks que j'ai mis. J'ai vu qu'il y avait un petit CV qui remontait un peu à 2013, 2014. Tes premières œuvres, etc. Tes premières expos. Ouais, peut-être les premières expositions. Dire que non, j'ai vu un peu plus tôt, ouais. Un peu plus tôt. Ouais. D'accord. Mais merci d'être passé, en tout cas, Antoine. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite des événements et pour cette exposition visible à la Galerie Alexandre de Bernay jusqu'au 9 décembre.